Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des différentes réactions qu'on peut avoir à un traumatisme, un trauma. Très important, par exemple, si dans votre vie, dans votre enfance, dans votre jeunesse, en tant qu'adulte, dans votre vie, vous avez vécu, par exemple, de la violence physique, de la violence psychologique, de la violence sexuelle, vous avez vécu des abus, euh, il y a des réactions, il y a des mécanismes de défense qui vont se mettre en place parce que c'est immense, c'est trop gros, c'est quelque chose de tellement lourd à porter, c'est quelque chose qui est tellement difficile à vivre que c'est sûr que ça va changer notre façon d'être, notre façon de faire pendant et après l'abus. Okay? Euh, Entre autres, on peut rester avec des séquelles, avec des mécanismes de défense qu'on a mis en place vraiment longtemps, même des années après l'abus, alors qu'on est en sécurité, alors que c'est fini. Euh, Depuis longtemps des fois, mais il y a des choses qui restent. OK? Puis aujourd'hui, je veux juste faire un lien avec une réaction qu'il y a souvent. C'est sûr que quand on a vécu de l'abus, quand on a vécu de la violence, ben oui, on peut devenir violent, on peut devenir abusif nous-mêmes après, inconsciemment ou consciemment, malgré les meilleures intentions du monde, des fois, on va être abusif aussi. On peut être violent aussi avec les mots, avec les paroles, avec les gestes, physiquement, sexuellement, psychologiquement, verbalement. Donc, il y a cette possibilité-là. Mais moi, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est d'une option que je vois souvent avec les personnes que j'accompagne qui ont vécu de l'abus, de la violence et qui font un retour sur cette situation-là, éventuellement, consciemment ou inconsciemment, puis qui disent, moi, jamais je veux faire ça à mes proches, je veux jamais faire subir ça à mon entourage, je veux jamais être comme ça. Donc, je suis gentil, je suis gentille, je ne suis pas violente, je ne suis pas abusif, je suis gentil, je suis gentille. Puis c'est super important parce que c'est comme un état de survie de dire jamais je veux faire ça. Donc je vais être une bonne personne, je vais être gentil, je vais être gentille. Puis là, ce qui arrive, c'est que on devient euh, on devient un peu, tu sais, on fait le paillasson, là. On peut se laisser marcher dessus, on peut accepter des comportements inacceptables, on peut refouler notre colère. Je veux pas vivre la colère, c'est laid la colère, ça fait peur la colère, je l'ai déjà vu quand j'étais jeune ou quand j'étais mariée avec telle personne, ou je ne veux pas vivre ça. Donc cette émotion-là, pouf, n'existe pas pour moi. OK? Puis il y a vraiment tout un travail psychologique qui se fait pour essayer de se libérer de cette colère-là, de cette violence-là, de même de sentir qu'on est mécontent, qu'on n'est pas content d'une situation, qu'on n'est pas d'accord. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit parce que peut-être j'ai peur de comment je vais réagir, j'ai peur qu'il y ait un monstre qui sommeille en moi puis que ça va sortir. Fait que non, la colère, on l'écrase, on n'en veut pas, on n'en veut pas. Euh, Puis juste de dire, je veux pas que les gens aient peur de moi, comme moi j'ai eu peur de telle personne dans ma vie, donc je suis gentil, je suis gentille. Puis c'est comme s'il y a un lien qui se fait dans la tête, psychologiquement, de dire, d'un côté, il y a la violence, il y a l'abus, de l'autre côté, il y a je suis gentil. Puis j'ai choisi mon bord. Je suis gentil, je suis gentil. Fait que tout ce qui touche à des émotions que je peux vivre qui sont peut-être un peu plus intenses, des mécontentements, de dire que je suis pas d'accord ou que de dire non, ben c'est ça, ça va tout dans la violence. Moi, je touche pas à ça. Moi, je veux vraiment le long fleuve tranquille. Je veux être au neutre. Je veux pas avoir de surprises, d'émotions. J'en ai vécu des explosions, j'en veux plus. Fait que là, ben, je mets des gants blancs, puis je fais attention, puis je suis vigilante, hyper vigilante.
Hein, quand on a vécu de l'abus, hyper vigilant. Puis c'est comme si on se montait une personnalité douce, bienveillante, sereine, gentille. Alors que on est des êtres humains. On a le droit de dire non. On a le droit d'être pas d'accord. On a le droit de dire c'est quoi nos besoins à nous, même si ce n'est pas exactement le besoin de la personne qui est avec nous. C'est légitime quand même. On a le droit d'être fâché quand on vit un sentiment d'injustice. On a le droit de vivre un sentiment d'injustice. C'est juste qu'à un moment donné, c'est comme si on n'a pas eu de modèle de comment l'exprimer. On a juste eu la violence. Fait qu'on dit non, moi, tant qu'à ça, j'en veux pas de cette émotion-là. Mais le problème, c'est que l'émotion est là quand même. Parce qu'on est humain, ça fait partie du registre des émotions qu'on peut vivre. Puis le défi, c'est d'apprendre comment l'exprimer en dehors de la violence. D'exprimer la colère, d'exprimer le mécontentement, d'exprimer quand on n'est pas content de façon saine, de façon claire, de façon précise, de façon respectueuse de soi et de l'autre, et de façon bienveillante. Bienveillante, ça veut dire quoi? Je veux le bien, je veille au bien de moi-même et de l'autre, le plus possible. Comment je fais ça? Ben, la première chose, c'est que, puis je sais que c'est pas facile là, quand on a vécu la violence, mais il faut s'approprier le fait que ça se peut des fois que je sois fâchée puis que je sois en colère, puis ça veut pas dire que je suis un monstre. OK? Ça se peut des fois que j'exprime ma colère. Ça veut pas dire que je suis hystérique. Ça se peut des fois que je vive du mécontentement puis que la personne devant moi, elle comprend pas pourquoi je réagis comme ça. Ben, j'ai le droit de me sentir comme ça quand même. C'est légitime. C'est tout un travail de se réapproprier notre ressenti puis de se faire confiance. OK? Puis dans cette optique-là, je veux vous parler d'un livre que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Un classique de Thomas d'Anzembourg, peut-être que vous le connaissez. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Ça, là, toutes les personnes que j'accompagne qui ont cette espèce de masque-là, de gentil, qui veulent refouler un petit peu ou ne pas aller explorer la colère du tout. Je veux juste être une bonne personne, je veux juste être gentil. Je recommande vraiment à tout le monde ce livre-là parce que ça permet de mieux comprendre d'où ça vient, comment ça fonctionne, pourquoi on fait ça, puis comment, tu sais, je vous dis pas, arrête ça, c'est pas sain, c'est pas bon pour toi, puis après ça, arrangez-vous. Je vous dis que on peut changer notre façon de voir les choses, on peut changer notre façon de réagir, on peut changer notre façon de nous percevoir nous-mêmes et agir autrement. Je dis pas juste d'effacer quelque chose, puis là on dit ben oui, mais je fais quoi après quand c'est plus là? Non, on peut pas juste effacer, supprimer quelque chose. Faut remplacer. Faut remplacer, faut pas laisser un vide, faut pas laisser un trou. On remplace un comportement par un autre qui est plus sain, qui est plus vrai aussi. Hein? Parce que des fois, on va dire oui alors qu'on veut dire non. Mais c'est correct de dire non. Pas maintenant, ou ça me tente pas, ça me convient pas, c'est pas intéressant pour moi, ça se dit ça. Ça veut pas dire que j'aime pas la personne, ça veut dire que ça me tente pas, mais il y a d'autres choses qui me tentent, puis c'est correct aussi. Donc, c'est vraiment d'aller explorer la possibilité de pouvoir exprimer ces émotions-là sans croire ou avoir peur d'être le méchant comme on a déjà vécu par le passé. Quelqu'un qui dit non, quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui est vraiment fâché, c'est pas nécessairement un monstre. Quand on apprend à l'exprimer, puis
puis que ce n'est pas par la colère vraiment destructrice là, ou réductrice d'abuser ou de faire violence à quelqu'un, mais qu'on l'exprime de façon à exprimer une émotion. Mais quand on l'exprime, elle s'en va, elle est apaisée parce qu'on l'a reconnue, puis on peut passer à d'autres choses. Donc le modèle qu'on a vu qui était un trauma, puis c'est normal parce que c'est intense, puis c'est incroyable les effets que ça a, mais il faut venir le remplacer par une autre image d'une façon de vivre nos émotions qui est plus saine. Puis après ça, on fait quoi? On se pratique, puis on se pratique, puis on se pratique, puis on se pratique. Puis j'ai envie de vous dire, on fait pas de rechute. J'aime pas le mot rechute parce que c'est démotivant puis ça enlève beaucoup de sentiments de courage aux personnes qui font ce cheminement-là. On ne parle pas de rechute, on parle du fait d'être humain. Il y a des journées que ça va être plus facile de le faire, puis il y a des journées que ça va être plus difficile de le faire. Puis on recommence demain. C'est tout. Donc j'espère que cette vidéo-là vous a aidé un petit peu à mieux voir la différence entre la colère et la violence. Hein? C'est pas pareil. Puis juste le fait d'explorer que peut-être que vous aussi, vous avez le droit de vivre ces émotions-là. Puis que ça fait pas de vous un monstre, ça fait de vous un humain. Puis un humain qui s'aime assez pour pouvoir exprimer ce qu'il vit et qui aime assez l'autre pour lui faire confiance avec l'expression de cette émotion-là. C'est vraiment un beau cadeau qu'on fait quand on dit aux gens vraiment comment on se sent. Donc, plein de nouvelles choses à explorer. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à nous joindre sur tous les réseaux sociaux de Vivre à toute heure. Vous allez trouver la liste des vidéos. Non, oui, vous allez trouver la liste des vidéos en fait sur YouTube. Il y a plein de vidéos. Et sous cette vidéo-ci, vous allez retrouver la liste de tous les endroits où est-ce que vous pouvez nous joindre pour parler de bien-être et de santé mentale. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye!